je m'appelle Christelle Borelli, j'ai 47 ans. Alors, pourquoi cette chaîne YouTube et pourquoi ce blog? À la base, je vais vous dire comment c'est arrivé. C'est que j'ai blogué pendant plusieurs années sur un blog qui est consacré à la sclérose en plaques, parce que je souffre d'une maladie auto-immune dégénérative qui s'appelle la sclérose en plaques. Dans mon cas, elle est réellement dégénérative, puisque je ne suis plus en phase rémitante, où il y a des rémissions, mais je suis en phase progressive, secondairement progressive, et donc le handicap s'installe progressivement. C'est ce qu'on appelle le côté dégénératif de la maladie, qu'on ne maîtrise pas très bien, voire pas du tout. Alors, au départ, je me suis dit, j'ai envie, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui avaient beaucoup de mal à vivre avec cette maladie, ce que je comprends très bien. Moi, ça va faire 7 ans, en 2017, que je sais que j'ai la sclérose en plaques. Ça fait des années que je l'ai, mais on m'a diagnostiqué la maladie en 2007. Et il y a beaucoup de gens qui me disent comment tu fais, moi, j'arrive pas à accepter. Et je me suis dit, je vais aider ces gens-là qui n'ont pas le moral finalement. Et comment je continue à sourire à la vie malgré la maladie. Et là, il y a aussi un épisode important dans ma vie, c'est la mort de ma mère en février 2016. Ce que j'appelle en fait sa fin de vie et ma fin de vie. J'avais des problèmes de poids, je perdais beaucoup de poids, et là j'ai pris 6 kilos depuis sa mort. Alors on peut se dire, attends, c'était culpabilisant pour moi au départ. Et finalement j'ai compris, c'est que plus ma mère partait et plus moi j'avais une fin de vivre. C'est comme si on me disait, tu vois, la vie c'est quelque chose qui va t'échapper un jour. Et je lui disais, non, mais j'ai tellement faim de vivre. Et cette fin de vivre, s'est concrétisée par une prise de poids. Et donc en fait, ouais, sourire à la vie, c'est imposé à moi. Et en fait, quand j'ai vu une interview d'Olivier Roland avec Christine Nemuti, je crois, qui a fait un livre qui s'appelle J'arrête de râler. Je me suis dit, j'arrête de me plaindre de me plaindre de mon sort, quoi. Ah oui, j'ai une maladie, oui, d'accord. Et alors, je veux dire, il y a une étape, à un moment donné, qu'il faut franchir. Bien sûr, on va se plaindre, il y a des moments difficiles. Au départ, il y a, vous savez, les différentes tables du deuil, le déni, la colère, la dépression. Mais il y a un moment donné où il faut savoir rebondir. Et puis, finalement, petit à petit, je me suis dit, attends, pas que les gens qui ont la maladie, parce que je me suis dit, ça va être, je souris à la vie malgré la maladie et les problèmes. Ça paraît pas, la phobie sociale. Moi, j'ai eu la phobie sociale, la dépression, j'ai connu. Puis je me suis dit, mais non, mais toute personne qui n'a pas le moral, qui est pessimiste, par rapport à... Si tu as la chance d'avoir quelqu'un qui est optimiste dans la vie, qui est positif, qui sourit à la vie malgré les problèmes, parce que la vie avec la sclérose en plaques est difficile. La vie avec mon père, qui est traumatisé crânien, est difficile, depuis le décès de ma mère surtout. Eh bien, ce que je disais, c'est la maladie, mais bon, c'est pas grave. On va reprendre ce que je disais. Comment expliquer finalement qu'il y a des gens qui sont optimistes et des gens qui sont pessimistes? Et c'est pas forcément parce que tu vis des choses difficiles que tu es pessimiste, au contraire même, je dirais. Moi, je vous dis, j'ai ressenti en moi, c'est une phrase que j'aimais bien, c'est face à l'adversité face à la douleur, enfin à la souffrance, à tout ce qu'on vit qui est difficile, on arrive à puiser en soi la force pour faire face à l'adversité. Il y en a qui ont cette force, et d'autres qui l'ont moins. Et moi, c'est pour aider les gens qui l'ont moins finalement à se rendre compte que c'est pas le calcul comment dire, le nombre de difficultés qu'on a qui va faire que... comment je pourrais dire ça? Il y a des gens qui vivent des choses très très difficiles, qui arrivent à rebondir. Et puis des gens qui vivent la même chose et qui baissent les bras. Il y a des gens qui font face au harcèlement à l'école, et d'autres, des enfants, ils n'y arrivent pas et qui se suicident. Et ça, malheureusement, c'est... Comment je pourrais dire ça? C'est quand même... Bon, après ça c'est un autre sujet, mais c'est important aussi d'en parler. Il y a plein de choses dont je vous ai parlé, donc finalement, le défi que je me pose, c'est de parler d'un thème par mois, parmi toute une liste de choses, on va en parler ensemble, et chaque lundi, je poste une vidéo sur ma chaîne YouTube. Alors parmi les sujets qu'on pourrait
voudrais aborder, c'est bon, le harcèlement. Je pense que c'est quelque chose qui est important. Parce qu'il faut savoir qu'il y a un enfant sur 10 qui ont subi, qui subit le harcèlement à l'école. Il y a des enfants qui se suicident à cause de ça. Bref. Donc, j'ai pas ma liste. Bon, c'est pas grave. On va parler de tout problème qu'on peut avoir dans la vie, et Dieu sait s'il y en a. Et comment on fait face au problème? Comment faire face au problème? Garder le sourire malgré les merdes qu'on a, quoi. Parce qu'on a tous des galères un jour ou l'autre, c'est évident, c'est normal. C'est normal, ça fait partie de la vie, quoi. Seulement, il y en a qui arrivent à rebondir et d'autres qui n'y arrivent pas. Et comment vous aider à garder le moral, pas en toutes circonstances, parce que même moi, qui suis plutôt optimiste comme fille, il y a des moments où il faut toucher des fois le fond pour arriver à... Il y a Namio Rengenkyo, je crois que c'était le film avec Tina Turner, on la disait, plus profonde est la boue, et plus la fleur qui va naître de cette boue va être belle. C'est beau ça. Et voilà, donc ce que je voulais vous dire, c'est ça. C'est ça. Donc venez sur le blog joussouriealavie.com et sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner. Pour l'instant, j'ai rien à vous offrir. Vous abonnez uniquement pour recevoir une prochaine vidéo. Et je vais réfléchir à vous proposer quelque chose pour vous donner envie de revenir. Ben oui. Bon, bref. Ensuite, juriste du web. Juriste du web. Bonjour, comme vous avez dû le voir, je vais fermer le blog lacep.com. Je ne vais pas renouveler le nom de domaine. Mais par contre, je vais refaire des vidéos sur YouTube. Voilà, je reviens avec Coin d'amour. 2007, ça doit faire 10 ans. Oh, ça doit faire 10 ans que j'ai commencé à vous parler de la sclérose en plaques. Il y en a qui disent que je parle trop de la sclérose en plaques sur le blog. Un blog sur la sclérose en plaques, vous voulez que je parle de quoi? Mais là, ça va être différent. On va communiquer ensemble uniquement par vidéo. Enfin, communiquer ensemble. C'est un grand mot. Donc c'est moi qui vais faire des vidéos. Et je ne vais pas passer de temps à faire des articles, à vous proposer des formations, des choses comme ça qui ne vous intéressent pas. Moi j'en ai marre, j'ai reçu des critiques des fois, de personnes qui me disent quoi? Tu vends 5 euros ça? Je dis ben quoi, un e-book à 5 euros, c'est pas. On trouve de tout sur internet, toute l'information est gratuite. Qu'est-ce que vous voulez m'emmerder sur mon blog là? J'ai jamais mis le couteau sous la gorge à quelqu'un pour qu'il m'achète un livre ou quoi que ce soit, non? Il me semble. Bref, aujourd'hui on a un premier amour, les vidéos. Voilà. Et donc je vais faire des vidéos amusantes, enfin, je vais essayer. Qu'est-ce que c'est pas là? Là je vais faire une petite improvisation. Qu'est-ce que je pourrais dire? Eh bien, la sclérose en plaques, je ne vais plus en parler. Je regarde, quand je vois ce beau soleil, je me dis, la sclérose en plaques, non mais je peux encore me lever, regardez. Sclérose en plaques. Bon d'accord, j'ai un peu perdu l'équilibre, enfin, si peu. Il y a tellement d'autres choses, même plus graves que la sclérose en plaques. La maladie de Charcot, par exemple, ou le maladie d'Alzheimer. Alors là, les Alzheimer, ils ont même plus conscience d'être malades. Au moins nous, on a conscience d'être malade, on sait qu'on a la sclérose en plaques. C'est génial. Bon, ma page est soleil dans les yeux, je change. Vous dire que j'ai une minute pour vous parler de la sclérose en plaques. C'est une maladie auto-immune qui atteint surtout les jeunes femmes, 20-40 ans. Mais après, ça continue, malheureusement. Si ça atteignait les femmes que de 20 à 40 ans, et puis hop, après c'est fini. Mais non, ça continue, après ça continue. Donc qu'est-ce qui se passe? En fait, il arrive des fois que tout de suite on se rend compte qu'on a la sclérose en plaques. Je veux dire, tu marches plus, tu vas vite être pris en charge par
par un neurologue, tu as une ponction ovaire, une IRM, on te dit que vous avez la sclérose en plaques. Tu vois, tu fais les gros yeux, tu dis qu'est-ce que c'est que cette maladie de merde? Eh bien, ça veut dire que tu ne peux plus rien faire. Ah bon? Tu vas être fatigué, tu vas traîner le pied, tu vas avoir des problèmes au niveau des yeux, tu vas parfois avoir du mal à parler, des troubles de la mémoire, de l'élocution des fois, enfin, voilà quoi. Et tu sais pas à l'avance quelle carte tu vas tirer. Si tu vas tirer la carte rémitante, ou primaire progressive, ou secondairement progressive, ça c'est après avoir eu primaire, la rémitante. Mais tout ça, on ne te le dit pas au début, non, on dit juste tu as la sclérose en plaques. Donc maintenant, les neurologues s'améliorent un peu, ils sont bon. Au départ, moi on m'a dit, faut pas sortir un petit t-shirt palinaire. Ils me prennent pour une conne, quoi, parce qu'il faut pas avoir la fièvre. La fièvre c'est très mauvais pour les troubles neurologiques. Ok. Je suis pas du tout amusante quand je vous raconte ça, vous voyez. Alors, je fais l'aspiration ce matin. Vous êtes quand même plus de 1000 personnes abonnées à ma newsletter. Dites-moi, parmi les 1000 personnes, il y en a bien au moins 2-3 qui peuvent me dire qu'est-ce qu'ils veulent que je fasse comme vidéo. Parce que là, moi, je suis toute seule devant ma caméra, alors on me dit, faut arrêter, tu parles trop de la sclérose en plaques. C'est ce qui nous réunit quand même, alors. Si je parle pas de ça, je parle de quoi? Moi, au quotidien, je demande à mon père, tu trouves que je parle beaucoup de la sclérose en plaques? Non. Tu trouves que je rase, mon sort, que je me plains? Non. Ou alors, malheur. Donc ça pour vous dire que le blog, je le ferme, que je continue les vidéos sur YouTube. Voilà. Donc abonnez-vous à cette chaîne. Abonnez-vous. Ça va être rigolo, vous allez voir, je vais faire des vidéos. Je ne sais pas encore comment, mais on va voir. Il y a un pro à faire. Ah, comment il marche celui-là? T'as vu ça? Il est comme un bruit, encore un cadeau. Ah, puis l'autre qui fait des bruits de temps là. Non mais des bruits ce mec-là. Et voilà. Je souhaite. Oh, regarde comment il marche là. Quoi? Sclérose en plaques? Ça c'est la sclérose en plaques, ça. Mais tu marches comme ça? Ah bon? Mais c'est quoi cette maladie? Une maladie auto-immune, je ne connais pas. En tout cas, si tu m'avais pas dit, j'aurais pas su. Non, j'aurais cru qu'il était bourré celui-là. Ouais. Et ça vient d'où? Je veux dire, qu'est-ce qu'il a fait le mec pour avoir cette maladie? C'est contagieux, il a chopé sexuellement transmissible, non? Ah bon. C'est juste une maladie auto-immune. En fait, c'est quoi une maladie auto-immune? Notre propre organisme s'attaque à lui-même. Il est con. C'est un gros bug en fait. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ça? Et les traitements? Et on touche à l'immunité. Ah ouais, moi j'aimerais pas ça, toucher à mon immunité. Oups, c'est dangereux quand même, non? C'est pas dangereux? Si, un petit peu. Ok, et de nos jours, alors, tu dis qu'il y a la recherche avance. Ok. Et elle avance comment? Elle devrait courir, ça serait beaucoup mieux. C'est la plus vite. Parce que là, tous ces gens-là, ils vont finir comment? Ça s'améliore des fois et des fois non. Ok. Ça s'améliore comment? Ah, c'est les émissions, d'accord. Et ça t'arrive comment? En fait, tu sais pas quand ça t'arrive, ça te prend en pleine poire là, et tu es obligé de tendre l'autre jour pour continuer à avancer, quoi. Ok. Mais, ça fait combien de temps que ça existe? 1846, Charcot a trouvé la sclérose en plaques, ok. Et depuis, il n'y a rien pour arrêter cette maladie. Rien. Moi, arrêter, je veux dire, les gens qui l'ont, on arrête la progression au minimum, quoi. Je veux dire, il n'y a rien, quoi. Et on dit que la recherche avance. Ah ouais, d'accord. Okay. Non, je ne râle pas, de toute façon, je m'en fous, je ne l'ai pas. Alors, bon, tu sais, je vais m'en renseigner juste, hein, mais honnêtement, je m'en tape. Hein, l'autre, il peut marcher comme il veut, il a l'air bourré. Se pisser dessus et tout ça, c'est même pas un ami, alors je m'en fous complètement. Mais ouais, j'aimerais que ça m'arrive quand même, ouais.
Et tu dis, ça arrive à quel âge? Entre 20 et 40 ans plutôt, ok. Ouf, ça va, je viens de 41 ans, ouf. Ouais, d'accord, c'est pas aussi précis que ça, je comprends, mais moi, a priori, il y a peu de chances que ça m'arrive, hein. Et il peut faire des enfants qui ont la sclérose en plaques. Non, c'est pas, c'est pas héréditaire, ok. Ouais, en fait, sa mère a la sclérose en plaques aussi, je crois, non? Ouais, donc en fait, c'est pas très net en histoire, c'est pas héréditaire, c'est pas transmissible, mais quand même, c'est un peu héréditaire, c'est un peu génétique. Ouais, la recherche, elle avance, ah, d'accord. Et sinon, ça va toi? Ah, t'as la grippe? T'as eu la grippe, ouais. Ouais. Et je vais te demander, t'es tout le temps malade en fait, toi, hein. Là, t'as la grippe, avant t'as bien la gastro, après. Moi, tu sais que lui, qui a la sclérose en plaques, il est en meilleure forme que toi, hein. Parce qu'il est jamais malade. Ah bah, la sclérose en plaques, il est jamais malade. Jamais une grippe, jamais une gastro, il a un bon système immunitaire finalement. La seule chose, c'est que ça se retrouve contre lui, mais sinon, son système immunitaire arrive quand même à choper des intrus au passage. Ouais, parce qu'il n'est jamais malade. Et pourquoi on dit qu'il est en mauvaise santé là? Parce que sa santé va bien, c'est juste qu'il a la sclérose en plaques, il a une maladie chronique, c'est tout. Il faut arrêter de faire des conneries. Non, mais je vois bien là. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas du tout ce qu'est une maladie chronique. Alors une maladie rare, imagine. J'ai une personne qui a. Qu'est-ce qu'elle a comme maladie rare? Je sais plus. Tu sais qu'il y en a. Il y en a. Je crois que. Je sais plus combien de millions de maladies rares qui existent. C'est un truc de fou. Chaque jour, il y en a 5 qui se découvrent, hein. Je crois, 5 maladies rares qui se découvrent par jour. C'est un truc de fou, quoi. Donc je veux dire, dans la recherche, il y a de quoi faire, hein, parce que si la sclérose en plaques, c'est bon à l'avance, dans notre domaine, elle peut continuer à avancer, parce qu'il y a des malades, pas mal de malades qui sont là en attente, en errance médicale, en demandant XQG. On ne sait pas quoi leur dire, quoi leur répondre. Et comment ils font pour gagner le moral? Chapeau, quoi. Chapeau. Ils devraient aller sur le blog josouriesalavie.com. Ouais, un nouveau blog que je viens de lancer. Parce que on en plaque, comme tu dis, ça gonfle, quoi, ça gonfle. Non, mais ça sert à quoi de parler de la sclérose en plaques? On n'a plus rien à dire, parce que la recherche avance, donc on ne peut rien faire, nous. Par contre, je souris à la vie, oui, parce que là, tu vois, donner le moral aux gens, ça c'est vraiment intéressant. Ça, je trouve ça intéressant. Parce que toute personne, un jour ou l'autre, n'a plus le moral. Ou est pessimiste. Il y a des gens, attention, je vais appeler des gens pessimistes qui te tirent vers le bas. Moi, je ne supporte pas. Je ne supporte pas. Alors lui, il est bien sympa avec sa sclérose en plaques. Tu te méfies, tu dis, je suis là, avec la sclérose en plaques, il doit se dire, moi je me dis, il doit te pourrir le moral, quoi. Ah, j'ai mal là, ah, j'ai ceci, j'ai cela. Non. Et ben non, lui, tu vois, même s'il a la sclérose en plaques, dans la tête, dès que je le vois, je me dis, mais moi j'étais à sa place, mais je ne supporterais pas pouvoir marcher, ou marcher comme un tambourin. Et ben, il a le moral quand même. Il a le sourire, et moi quand je le vois, il me donne la pêche. Parce que je le vois et que même si moi j'ai pas le moral, parce que j'ai ma copine qui m'a lâché, et bien lui il me dit là, et il me dit, moi tu sais, depuis combien de temps je suis ma copine? À cause de la sclérose en plaques. Et là, j'ai quand même des sourires, parce que je suis bien dans ma peau. Je lui dis, ah ben si j'ai la sclérose en plaques, ça va, ça va. Tu sais, avant d'être avec quelqu'un, il faut que tu sois bien avec toi-même. Ah bah oui, sinon forcément tu vas avoir que rencontrer que des histoires foireuses. Et oui. Ben voilà, donc tu vois, il y a des gens pessimistes et des gens optimistes. Et c'est pas parce que tu es malade que tu te fais chier dans la vie que tu n'as pas le soleil. Parce que lui, moi, un petit rayon de soleil, il dit waouh, c'est beau la vie. Il s'émerveille de tout, quoi. Alors qu'il vit à ce qu'il ressent pas tout sa chair. Je veux dire, ça veut dire qu'il y a des fois où il a même du mal à voir, qu'il y a des fois où il a du mal, enfin des fois, tout le temps il a du mal à marcher, et il a du mal mal à tout, quoi. Et ben, malgré tout, il voit ce petit rayon de soleil là, à travers la fenêtre, et il se dit oh, c'est beau la vie. Même si ça m'éblouit, c'est beau la vie. Et voilà, tu vois, tu peux être dans l'ombre ou dans la lumière. Et lui, il a décidé dans la lumière malgré sa maladie. Et voilà. Et ça s'explique pas. Il a des leçons à nous donner, lui. Ah ouais. Ah ouais. C'est pour ça que même s'il a la maladie,
je suis amie avec lui. Bah oui, alors, Charles Descarnets, bien sûr je le connais, bien sûr je sais qu'il n'est pas bourré. C'était pour me foutre de ta gueule, parce qu'en fait c'est toi qui me fais rigoler, avec ta petite grippe là, et tu es en train de te plaindre, t'as une merdouille, un petit rhume, et j'ai un petit rhume. Oh là là. Va donc sur le blog et sur la chaîne YouTube, je souris à la vie.com, et tu vas voir que ton petit rhume, tu n'en auras plus rien à foutre. Ah ouais. Bon allez, je te laisse parce que là, tu vois, la vidéo elle commence à être un petit peu longue. Et après les gens ils vont partir, et moi je ne supporte pas qu'on me regarde pas, et voilà, et voilà, et je vais continuer à faire l'imbécile devant ma caméra, et ok, allez, ciao, hein. Mais on reste amis, hein. J'espère que je t'ai pas vexé en me disant que tu étais une personne toxique, avec ton petit rhume là, ton petit rhume des foins là, alors que l'autre il a une super sclérose en plaques et qui dit rien. Je t'ai pas vexé un petit peu quand même. C'est pas grave, c'est pas grave. Je vais aller voir les gens qui ont la sclérose en plaques, ou qui sont positifs, qui sont optimistes, qui sont... Voilà. Ciao. Bon, j'espère que ça vous a plu. C'était une totale improvisation, totale impro. On va donner soir, c'est soir.